Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. Le début des vacances d'été marque la fin d'une année scolaire qui s'est déroulée sous le signe de la pandémie. La sortie de crise est l'occasion de tourner notre regard vers l'avenir. Ce nouveau souffle coïncide avec le lancement de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Pour parler de l'avenir de notre continent, nul doute que nous devons inviter les jeunes à s'exprimer. Ainsi, dans le cadre de cette conférence, l'Union européenne a mis en place un portail numérique qui permet aux citoyens de partager leurs idées. Cette plateforme propose à tous les internautes d'échanger sur différentes thématiques qui interpellent prioritairement notre jeunesse, comme le changement climatique, la mobilité ou l'éducation. La plateforme en ligne de la conférence sur l'avenir représente un formidable outil pour renforcer la démocratie participative au niveau européen. Il faut donc maintenant faire connaître la conférence auprès de nos jeunes qui ont besoin de perspectives. Par ailleurs, à l'occasion de la prochaine présidence française de l'Union, le gouvernement a décidé de faire de la notion d'appartenance l'un des fils conducteurs de sa politique européenne. C'est également auprès des élèves et sans attendre la classe de troisième que nous devons développer ce sentiment d'appartenance à l'Europe auquel, au-delà de mon groupe MoDem, une grande majorité d'entre nous est attachée. Il est donc nécessaire de réfléchir en amont de la prochaine rentrée scolaire à un plan d'action pour faire vivre l'Europe à l'école. Car l'école, c'est la fabrique des citoyens français et européens de demain. Madame la ministre, comment allez-vous sensibiliser les enseignants et les élèves à plus et mieux d'Europe ? Prévoyez-vous au moins de mettre à la disposition des établissements scolaires des matériels d'information sur la conférence sur l'avenir de l'Europe ? Comment envisagez-vous de créer ce sentiment d'appartenance dès l'école primaire ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Nathalie Elimas, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Marguerite Després-Audebert. La semaine dernière, avec Jean-Michel Blanquer et Clément Beaune, nous avons réuni les recteurs et les ambassadeurs afin de préparer effectivement la présidence française de l'Union européenne. Et je souhaite, comme vous m'y invitez, évoquer plus précisément ce qu'il en sera pour notre ministère, où l'école est plus que jamais attentive à l'Europe. Le ministère se mobilisera donc dès la rentrée prochaine avec un double objectif. D'abord, la mobilité pour tous, nos élèves et nos futurs professeurs. Nous souhaitons en effet que les INSPE se mettent définitivement à l'heure de l'Europe. Nous avons mené une réforme en profondeur de la formation des futurs professeurs, comme vous le savez. Cette demande a d'ailleurs largement émergé dans le cadre du Grenelle de l'éducation. Deuxième objectif, faire vivre dans toutes les écoles et dans tous les établissements le sujet européen. Plus de la moitié des établissements du second degré ont un partenaire étranger. Eh bien, nous souhaitons que l'ensemble des écoles soit marqué à l'heure de l'Europe. La présidence française de l'Union européenne sera enfin également une magnifique opportunité de rendre visible le modèle français de l'éducation nationale. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci, Madame la Ministre. Je pense vraiment que le sentiment d'appartenance à l'Europe doit être développé très tôt à l'école. Merci.